Le peuple Otamari occupe la partie nord-ouest de la République du Bénin, précisément la région du massif montagneux de l'Atakora. Il se singularise par son habitat typique. Ces châteaux traditionnels appelés Tata est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Les Beta-Maribès sont des paysans vivant essentiellement des activités champêtres et s'adonnent aux travaux des champs sans distinction de sexe et surtout toute la vie durant. C'est bien à cette agriculture que la fête de Kuchati doit son existence. Kuchati, c'est la frontière entre la saison sèche et la saison des pluies. Kuchati annonce les travaux des champs. C'est après cette fête qu'on met en terre les premières semences. Après cette fête, quand on va au champ le matin, on ne revient que le soir. Kuchati offrait l'opportunité à ce peuple-là de mettre fin à ce qu'on appelle les manifestations de morte saison pour s'engager résolument dans les activités de production agricole. Kuchati, dans l'existence du peuple Tamari, est le point de départ de l'année civile. Au lendemain de Kuchati, il n'y a plus de funérailles, par exemple. On n'organise plus de funérailles. Sauf quand il y a mort d'une personne de troisième âge et qui remplit toutes les conditions pour que les funérailles aient immédiatement lieu. C'est une façon de garantir une bonne saison, donc de bonnes récoltes, et en même temps la santé des acteurs. Nul n'a souvenance de la date de naissance de Kuchati. C'est une date tout simplement perdue dans les méandres de l'histoire. Par contre, les circonstances historiques de sa naissance se racontent encore comme si c'était hier. Nos aïeux avaient eu une étrangère, une femme lépreuse qui était arrivée dans le village. Elle est arrivée dans la première maison. Elle a demandé de l'eau à boire, mais la première femme ne l'avait pas accueillie. Elle a continué dans la maison voisine. Et c'est là-bas que les gens, la femme qui était là-bas l'a accueillie et elle lui a donné ce dont elle demandait, l'eau, la bouillie à boire. Et c'est à ce moment qu'elle a dit, bon, je suis très content de ton accueil, je m'en vais, mais il faudra ramasser ton fournio. Parce que tout à l'heure, il y aura une pluie. La femme est allée ramasser son fournio. L'étrangère a dit au revoir, elle s'en allait. À quelques 50 mètres du Tata, bon, il y a eu un cyclone qui s'est formé aussitôt là. Quand elle est arrivée là, elle a vu la femme qui rentrait, mais les cheveux étaient encore un peu visibles. C'est ainsi qu'elle a pris un morceau de canari, elle a fermé à l'endroit là. Le soir, son mari est arrivé, elle lui a dit, ah, j'ai une étrangère, voilà là-haut, elle est partie. En ce moment, il y avait beaucoup de voyants, beaucoup d'hommes qui charlataient. Ceux-là ont dit, ah, cette dame qui est venue, c'est un fétiche qui est arrivé. Et elle entend se faire honorer chaque année. Et cette fête que vous allez désormais organiser marquera la fin de l'année sèche et le début des cultures. C'est en souvenir de cette pluie bienfaisante qui leur avait été envoyée par cette vieille lépreuse et qui était probablement en fait un génie, que les habitants du village et des villages voisins ont décidé de lui édifier un hôtel et chaque année, à période fixe, de lui rendre un hommage ainsi qu'aux autres divinités de la terre. Selon la légende, le Tata sanctuaire de Kuchati que voici
est érigé à l'endroit même où a disparu la vieille lépreuse. Un endroit hautement sacré, bordé d'un côté par le bosquet d'initiation des jeunes et de l'autre par le cimetière ancestral. Le jour de Koutiati n'est jamais fixé d'avance. Son annonce est subordonnée à l'apparition de certains signes prémonitoires. C'est par une grande pluie très tôt le matin que Koutiati s'annonce. Il pleut presque toute la journée. Ensuite, on reçoit la visite d'un étranger. Il vient dans la maison et reste un bout de temps. Surtout, il n'adresse la parole à personne jusqu'à repartir. C'est l'avènement de Koutiati. Aussitôt commence le cérémonial. Très tôt le matin, au lendemain de ces signes, les chasseurs se préparent et partent pour une partie cultuelle de chasse. Une randonnée rituelle à itinéraire sacré, parsemée de lieux de culte hautement caractéristiques. De retour de ce long périple, les chasseurs sont les premiers à annoncer les couleurs de la fête. Dès cet instant, la nouvelle de la fête peut être portée à la connaissance de tous. C'est alors qu'intervient le coup d'envoi officiel de Koutiati. Les hameaux puis les villages voisins prennent la relève et la fête proprement dite s'installe. Les chanteurs font le tour des tatas l'un après l'autre et chantent des litanies, des épopées à la gloire de leurs occupants. Flattés par les chansons élogieuses, les autres se laissent aller à une générosité débordante. Koutiati, c'est un moment de retrouvailles d'un peuple, un moment de réjouissance, de partage et de communion. Cette fête est l'occasion au cours de laquelle les villages se rendent visite, n'est-ce pas, de manière rotative. On fait beaucoup de mets, on fait à boire, on donne à manger, et une occasion où, disons, en donnant à manger, il n'y a pas de ségrégation. Et souvent même, il y a des familles qui lient, n'est-ce pas, des relations. Si nous avons noué, n'est-ce pas, ce genre de relations, c'est l'occasion pour moi de montrer que bon, je ne suis pas paresseux. Il y a des chanteurs chroniqueurs qui s'affrontent, appartenant généralement à des collectivités antagonistes qui s'affrontent. Et c'est à cette occasion que ces chanteurs chroniqueurs dévoilent tout ce qui a pu être commis comme travers, comme actions perverses et autres par les membres de l'autre collectivité. Donc c'est un peu, comme diraient les anciens, une manière de corriger les mœurs en riant. Malgré son caractère primordial au sein de la communauté, Koutiati, depuis des décennies déjà, ne cesse de décliner. De la vie des anciens, Koutiati d'aujourd'hui ressemble plutôt à une coquille vide. Plusieurs rubriques de la fête sont déjà altérées ou tout simplement abandonnées. C'est la troisième année que c'est supprimé ici, je ne vois pas ça. Quand on a soufflé la corne là, aujourd'hui, demain soir, les jeunes commencent par chanter et on donne soit l'air de la poule ou bien pintade ou bien un fromage. Tout ce qu'on a préparé ou bien la viande du chèvre, du mouton ou le bœuf,
on donne les enfants. Et le lendemain, maintenant, on commence par chanter. Avant ça, les jeunes filles qui ont cherché les fiancés, ils font les parures, le fil, les bracelets, et tout. Elles font ça bien, beaucoup. Et le jour qu'il faut porter ça, la première fois, elle trouve son ami, sa copine, quoi. Elles doivent être apportées chez le fiancé. Les jeunes filles ne sont pas libres, elles sont à l'école. Il n'y a pas une fille qui est libre présentement. Elles ne peuvent plus faire ça. Aujourd'hui, là, il y a le manger là-bas, on vend tout. Même la boisson qu'on donnait gratuitement, maintenant ça vend. Le riz qu'on donnait gratuitement, maintenant ça vend. Même les beignets, ça vend. Donc, c'est le marché maintenant, ce n'est plus une fête. Au lieu de remettre en honneur les joutes de chants qui s'accompagnaient de très belles danses, démonstrations de danse, tout cela est en train d'être éclipsé par le côté gastronomique. Aujourd'hui, quand il y a Koutiati, vous ne trouvez plus, ça ce n'est plus le poulet, la pintade, le riz, le beignet. Vous allez, par exemple, quand le Koutiati s'installe, mais vous voyez les gens consommer à haute dose de l'alcool et de l'alcool frélaté. Et quand ils finissent de consommer de cet alcool-là, alors personne ne se préoccupe plus de ce pourquoi Koutiati a été institué. Les chants s'arrêtent, personne ne chante plus. Hier, c'était pas ça. Parce que c'était contrôlé. Il n'y avait que le tchoukoutou dans Koutiati. Et les jeunes ne buvaient pas. Les femmes non plus. Puis c'était les jeunes qui chantaient et les femmes dansaient. S'ils devaient boire, alors personne ne chanterait plus, personne ne danserait plus. Mais aujourd'hui, ce sont les jeunes hommes et les jeunes femmes qui boivent le plus. Les anciens sont déçus de l'allure que prend Koutiati de nos jours. C'est avec amertume qu'ils en parlent et désignent les boucs émissaires. Mais à cause de l'école, tout est anéanti. Cela n'existe plus. À l'origine, le peuple Tambara est un peuple sédentaire, exclusivement, qui s'occupe de ces terres. Avec le développement des moyens de communication, la communauté s'est ouverte de plus en plus sur les villes, à commencer par les plus proches. Et pire, ce développement a conduit même les jeunes à aller en exode rural, dans des villes qui ne sont même pas seulement des villes béninoises. Et là-bas, ces jeunes-là voient beaucoup de choses, le mode de vie des nouvelles communautés auxquelles ils s'intègrent. Et quand ils sont de retour, ils regardent leurs us et coutumes d'un œil controversé. Il se fait qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus de vieux, des gens très âgés dans la communauté. Alors place à ces jeunes-là. C'est pourquoi eux autres, ils prennent la vie en communauté d'un autre œil. C'est de là que vient la dégradation. Koutiati est un rythme qui est fixe et on ne peut pas moderniser Koutiati. Maintenant, le jeune veut être moderne, le jeune notamment veut être moderne. Il ne peut pas s'attacher à la réalité de nos ancêtres qui est déjà très archaïsant. C'est pratiquement la recherche d'un certain modernisme qui provoque cela. Puisque quand ils le font, vous leur posez la question, ils disent, oh, écoutez, laissez les choses d'hier. Ce que les parents faisaient hier là, nous ne sommes plus dans cette ère-là, nous ne sommes plus dans ce vent-là. Les convictions religieuses y sont aussi pour quelque chose. Ce fidèle de l'Union des églises évangélistes du Bénin vague à ses occupations tandis qu'à 200 mètres de là s'anime la fête. Koutiati est diabolique et le diable n'a rien de bien pour l'homme. Tous ceux qui font Koutiati, c'est le feu qui les attend, l'enfer. Moi, je ne veux pas aller en enfer.
C'est pourquoi j'ai choisi la voie du Seigneur, la voie de Dieu, notre Sauveur. Ce qui est culturel ne peut pas être dit diabolique dans le sens où c'est tout mauvais. Il faut toujours distinguer deux niveaux. Il y a la dimension foraine, populaire, mais avant qu'il y ait cette dimension populaire, il y a eu d'abord la dimension sacrificielle. Et c'est à ce niveau que peut se poser le débat. Le sacrifice qui se fait, que signifie-t-il? À quoi correspond-il? À quoi tend-il? Et y a-t-il autre chose d'une plus grande valeur? Et ce n'est qu'en ce moment-là que le dialogue peut s'instaurer. La poussée démographique et son cortège de besoins de terres, cultivables et habitables, oblige les gens à empiéter sur les plates-bandes du rituel réservé précédemment à la chasse rituelle et cultuelle de Koutiati, une menace grave à l'exécution normale du rituel. Les gens s'approprient les domaines réservés au culte de Koutiati. Ils s'installent dedans, font des cultures et même des plantations. Quand nous venons pour le rituel, ils nous empêchent d'entrer dans ces espaces. Cela nous embête énormément et crée des conflits. L'état de délabrement dans lequel se trouve le Tata sanctuaire de Koutiati renseigne bien de la situation dans laquelle se trouve la fête elle-même. Le renouvellement de la toiture du Tata n'est plus total comme jadis, mais plutôt partiel et symbolique. Le conservateur du temple de Koutiati est un personnage hors du commun. Il occupe son fauteuil à vie. À sa mort, son successeur est choisi parmi ses fils. Les tabous et interdictions sont trop contraignants. Il ne s'habille que des vêtements en peau. Le savon indigène est son seul savon de toilette. Il ne mange pas de l'oignon ni d'autres épices d'origine occidentale. La calebasse dans laquelle il boit, il ne la partage avec personne. Tout ce qui est moderne lui est formellement interdit, y compris écouter la radio ou encore regarder la télévision. Avec la modernisation qui frappe de plein fouet la société, la succession d'un tel personnage posera sans doute problème dans le futur. Dans la famille, ils savent comment faire pour ne pas envoyer tous les enfants à l'école. Et c'est l'enfant qu'il faut choisir, ce n'est pas n'importe quel enfant, celui qui est capable. Sans nul doute, Koutiati traverse les moments les plus critiques de son histoire. La fête se trouve écartelée entre la mort et la survie. Maintenant, on ne chante plus. Où ça va? Ça va terminer. Ça s'incline vers sa fin. La fête s'incline vers sa fin. La disparition pure et simple, ça va être difficile. Moi, j'ai peur. Parce que ça tarit de jour en jour. Quand l'eau tarit, vous ne faites pas attention, on ne peut plus retourner là, puiser de l'eau. Tant que la communauté Tamara existera, Koutiati existera. Seulement, nous ne pouvons plus rêver de vivre Koutiati en ancienne. Quel que soit l'individu, il y a toujours un fond à garder, à sauvegarder. Même dans son attitude apparemment désinvolte, il a toujours cette préoccupation-là, cette préoccupation existentielle. Donc il ne veut pas disparaître. Il ne va disparaître. Il finit par se ressaisir, soit en tant qu'individu, soit en tant que groupe d'individus. Donc Koutiati ne disparaîtra pas. Elle va finir par disparaître en se diluant au fur et à mesure dans des pratiques étrangères à la communauté. La situation actuelle de Koutiati laisse présager d'une disparition prochaine. Alors, que deviendra la communauté Tamari en cas de disparition de rituel? S'ils ont coupé ça, il y aura la maladie, la mort. Mais si on ne chante pas, cela ne dit rien. Mais il faut faire des cérémonies. Il faut forcer nécessairement. C'est une question de croyance.
Et il croit fermement que s'il ne fait pas ça, il n'y aura pas de bonne récolte. Mais de nos jours, avec l'évolution et puis tout ça là, bon, c'est des idées qui tombent progressivement. Donc même si Kuchati disparaissait en tant que sa partie culturelle là, ça n'aura pas beaucoup d'impact parce que ceux qui vont à l'école, ceux qui vont à l'exode rural avec d'autres idées, avec les idées religieuses, tout ça, ça libère complètement l'esprit, quoi. Le cérémonial qui accompagne ou précède les manifestations de réjouissance lors de la fête de Kuchati, il est destiné à susciter la bienveillance des divinités telluriques, c'est-à-dire des divinités fécondatrices de la terre, des divinités porteuses de bonnes moissons. Si d'aventure on ne le faisait plus, je crois que, à moins qu'il y ait une substitution, il va se poser un problème. C'est l'un des traits qui nous distingue des autres. C'est notre manière de fêter les saisons, la saison des cultures qui commence, ou en tout cas c'est le rythme de la vie des saisons chez nous. Ce serait dommage que cela disparaisse et que les générations actuelles ou futures n'en sachent plus rien du tout. Si Kuchati venait à disparaître, c'est d'abord nous et notre clan qui allons mourir les premiers. Aucun de nous ne restera vivant. Ensuite, toute l'humanité va disparaître. Pour nous, Kuchati, c'est la vie de l'humanité tout entière. En somme, un chaos est à craindre si Kuchati venait à disparaître. Le peuple tamari ne reste pas les bras croisés face à ce désastre social qui menace la communauté. On a créé le conseil des sages des Beta Maribé pour s'occuper des questions de notre identité culturelle. Les cellules du conseil sont installées partout dans les départements. Si nous travaillons bien, ça ira. Si nous avons le courage de prendre les enfants dans nos mains, pendant que nous, les vieux, les vieilles sont encore vivants, les entraîner, je pense que ça peut aller. C'est pour ça qu'il y a eu ce que nous avons appelé le Festival des Arts et Culture Tamari et Factam, Kubanyogan Tamari, qui rassemble toutes ces manifestations-là. Et nous pensons que de cette manière-là, nous pouvons perpétuer donc tous ces actes culturels, toutes ces activités culturelles qui permettent à Otamara de rester vivant dans sa culture. En y mettant de la sensibilisation, on peut arriver, peut-être pas à faire revivre le rite tel qu'il était au début, mais du moins à ralentir sa dégradation et peut-être à espérer un sursaut de reprise de conscience à travers une sorte de réhabilitation. Avec la décentralisation, les maires des communes installés dans Koutamargo et leurs chefs d'arrondissement devraient avoir de l'initiative, devraient avoir le courage de prendre les initiatives en organisant, par exemple, des espèces de festivals, des festivals annuels au niveau des arrondissements, où il y a un cocktail de manifestations, dont par exemple celle de Kuchati. Autre chose, c'est que les jeunes Betamaré qui pourraient avoir les aptitudes et la vocation d'artiste de la chanson et même, pourquoi pas, de la chorégraphie, n'est-ce pas? Mais qu'ils s'organisent, que dans leur recherche, ils s'intéressent par exemple au rythme Kuchati. Si le rythme Kuchati peut justement faire danser d'autres peuples en dehors du peuple Tamari, alors vous comprenez déjà qu'on aurait gagné. En attendant l'accomplissement un jour
de ces intentions rédemptrices de la fête, Koutiati de l'année prochaine et des années qui suivront risque d'être amputé davantage d'autres pans de son originalité.